Le cauchemar est terminé. Mais l'odeur de la peur est toujours dans la chambre, accrochée à son souffle court et à ses mains tremblantes, tandis que Samantha, réveillée en sursaut, les yeux encore remplis d'effroi, murmure vers le ciel une prière hésitante, cherchant dans le silence une réponse à ce rêve troublant qui semble annoncer plus qu'une simple nuit agitée. Ce n'était qu'un rêve. Ou pas. Non, je vais prier. Je dois d'abord parler au Saint-Esprit avant de parler à qui que ce soit. Saint-Esprit, je ne comprends pas ce rêve. Si c'est un avertissement, montre-moi clairement. Garde mon cœur dans la paix et protège notre union. Elle prie, le cœur encore agité et la voix tremblante, cherchant du réconfort dans ses mots, mais elle ne mesure pas encore l'ampleur de ce qui se prépare, à quelques mètres seulement de sa chambre, là où l'ombre du danger s'approche déjà, silencieuse et invisible, prête à bouleverser bien plus qu'un simple rêve. Alors ma copinou, tu as avancé sur la liste ? Oui ma copinou, j'ai rajouté les bijoux, l'enveloppe spéciale, les appareils. Je veux qu'il sente qu'il prend une vraie reine. C'est bien ça ma chérie, n'aie pas pitié. Quand on a élevé un enfant seul dans la souffrance, on ne fait pas de cadeaux. Ouais. Mes copines, je vous rappelle tout à l'heure. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Tu as mal dormi? Tu as une tête fatiguée. J'ai fait un rêve bizarre. Avec la dot, la fête, des chaînes, c'était horrible. Des chaînes? Tu es sûre que tu as bien vu dans ton rêve là? Oui maman. Je me voyais attachée à la table où il y avait les cadeaux. Je n'arrivais pas à rejoindre Rémi. Ce n'est qu'un rêve ma fille. Tu penses trop. Concentre-toi plutôt sur comment ce garçon va nous honorer. Nous honorer? Ou honorer Dieu et notre famille? Ce n'est pas pareil. Sans nous, tu ne serais rien, je te le rappelle encore. Elle vient de dire tout haut ce que son cœur pense depuis longtemps, une vérité retenue, étouffée sous le poids du respect et de la peur, mais qui, cette fois, s'échappe dans un souffle chargé d'émotions, révélant le conflit profond entre l'honneur que sa mère réclame et la foi qui, en silence, guide encore ses pas. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce travail. Je te recommande toutes choses mes réunions à venir pour cette journée. Bénis ma fiancée Samantha, couvre-la par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Deux maisons, deux atmosphères. Dans l'une, on calcule, dans l'autre, on discerne. Seigneur, révèle-nous ce qui se cache derrière ce mariage. S'il y a quelque chose de tordu autour de la dot, montre le Père. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire de dot. Oh Seigneur Jésus, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle s'appelle Samantha. Oh, mais toi alors, tu as toujours les mots justes pour me redonner le sourire. Alors le rêve que tu as fait, de quoi parlait-il? J'ai fait un rêve sur la dot. C'était trop bizarre. Je voyais des chaînes, je me voyais attachée à la table où il y avait les cadeaux. Je n'arrivais pas à te rejoindre. Oui, c'est bizarre tout ça. Nous allons élever la voix afin que Dieu nous montre et révèle les choses cachées. D'accord, et que voulais-tu me dire concernant tes parents par rapport à la dot? Oui, je t'avais dit que je devais te dire ce que mes parents pensent de la dot, avant qu'on aille plus loin avec les familles. Ils sont pour? Contre? Ils veulent quoi exactement? Mes parents ne sont pas contre la dot. Ils respectent la coutume. Pour eux, c'est un symbole de respect envers ta famille, pas un problème en soi. Donc, c'est le principe. Oui. Mon père dit toujours, une dot, c'est une manière de dire merci aux parents, pas de les rembourser. Il veut quelque chose de simple, honorable, qui montre qu'il te considère comme une fille et pas comme une marchandise. J'aime beaucoup cette phrase.
Ma mère est sur la même longueur d'onde. Elle m'a dit, nous allons honorer ses parents, mais nous ne participerons pas à un commerce. Elle ne veut pas que la dot devienne une source de conflit ou d'orgueil. Donc ils ne sont pas contre, mais ils ne veulent pas d'exagération. Exactement. Ils sont pour une dot symbolique, raisonnable, en accord avec notre réalité. Ils pensent que le plus grand prix, c'est la responsabilité que je prends devant Dieu en t'épousant, pas le nombre de bœufs ou la marque de la voiture. Tu sais que c'est un peu ce que je ressens aussi. J'ai peur que chez moi on voit la dot comme une occasion de récupérer tout ce qui a été dépensé pour moi. C'est pour ça que je voulais être clair avec toi avant. Mes parents ne refuseront pas la dot, mais ils refuseront qu'on nous mette un joug qu'on ne peut pas porter. Ils acceptent la tradition, mais pas la pression. Et si ma mère veut quelque chose de très élevé, ils vont réagir comment? Mon père m'a dit, tant qu'on reste dans l'honneur et la bonne foi, on discute. Si on voit que c'est l'avidité qui parle, on ne suivra pas. Il préférerait réduire la liste ou même renoncer à certaines choses plutôt que de commencer notre mariage dans la frustration. Merci de me le dire maintenant. Au moins je sais que ce n'est pas le principe de la dot qui les dérange, mais la façon dont on peut l'utiliser. Si ta famille propose quelque chose de raisonnable, ils seront contents. Si c'est excessif, ils ne vont pas exploser, mais ils vont défendre notre avenir. Et moi, je serai avec eux. Et avec toi. Tu as déjà parlé de moi comme ta future femme? Ou c'est encore au stade de projet dans leur tête? Pour ma mère, tu es déjà sa belle-fille. Elle prie pour toi sans te connaître. Pour mon père, tant que la dot ne se transforme pas en marché, il est prêt à te recevoir comme sa fille. Ça me rassure. J'avais peur qu'ils refusent totalement la dot et qu'on se retrouve coincé entre deux visions opposées. Non, ils acceptent la dot mais pas la dette. Ils veulent que notre mariage soit une bénédiction, pas un crédit à rembourser toute notre vie. Alors on va prier pour que ma mère comprenne cet équilibre parce que de son côté, c'est plus compliqué. Oui, on va prier et on va rester unis. Le jour où la liste sortira, je veux que tu saches déjà où je me tiens. Pas du côté de la volonté de Dieu, de notre paix, et pas du côté de l'exagération, même si ça fâche des gens. Moi aussi, je veux me tenir là. Alors quoi qu'il arrive avec cette fameuse liste, on ne laissera pas la dot casser ce que Dieu est en train de construire. Amen. L'heure des présentations est arrivée. Ce qui était spirituel va maintenant devoir passer par les traditions et les caractères. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, merci pour votre accueil. Tu dois être Samantha. Tu es encore plus belle que ce que mon fils nous a décrit. Merci maman. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes en famille maintenant. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire les choses dans la lumière. Notre fils nous a parlé de sa volonté d'épouser votre fille. Notre fille aussi nous en a parlé. Nous avons prié. Et nous croyons que si Dieu est au centre, ce mariage sera une bénédiction. Bien sûr, mais vous savez, chez nous, il y a des coutumes. Nous devons parler de la dot. Les choses qui peuvent parfois fâcher, mais ce sont les plus intéressantes. Le mot est lâché. La dot. Un seul mot, mais tellement de poids derrière A. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour respecter nos traditions. Rien de méchant, hein? On peut en parler calmement. Nous ne voulons pas mettre un fardeau sur les enfants. Alors voilà ce que nous demandons pour honorer notre fille. Une voiture de luxe, 15 pagnes, 25 bœufs, 60 cartons de bijoux. Chaque mot prononcé est comme une pierre de plus sur le dos de Rémi. Nous respectons vos coutumes. Mais soyons honnêtes, cette liste est très lourde et exagérée. Nous voulons que nos enfants commencent leur foyer dans la paix, pas dans les dettes. Ah, donc votre fils ne peut pas honorer ma fille? Pourtant, on m'a dit qu'il gagne bien sa vie. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de sagesse. Maman, je t'en prie. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas un objet à vendre. Samantha, tu te tais. Les grandes personnes parlent. Les cœurs des jeunes veulent s'unir, mais les langues des anciens commencent à les séparer. Quel dommage. Je pense que la liste doit être revue. On ne va pas tuer les enfants. Si je ne peux même pas demander ce que je veux pour ma propre fille dans ma propre maison, à
quoi je sers? Seigneur, c'est ici que la bataille commence. Je suis tellement désolée, Rémi. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable du cœur de ta mère. J'ai peur que ça gâche tout, que ton père refuse, que ta mère pense que ma famille est intéressée. Mon père veut être sage. Ma mère voit ce que tu vis, crois-moi. On va prier. Mais Samantha, ce rêve que tu as fait, tu crois que c'était par rapport à ça? Dans le rêve, j'étais attachée à la table des cadeaux. Je n'arrivais pas à te rejoindre. Et il y avait des femmes qui riaient, comme si elles étaient contentes que je sois bloquée. C'est plus qu'une simple histoire d'argent. Il y a des choses spirituelles derrière. On ne va pas les laisser gagner. Tu es plus précieuse que toutes ces listes, ma beauté. Et je ne laisserai pas la cupidité décider de notre avenir. Ces mots sont sincères. Mais la pression qui s'abat sur ses épaules vient de tous les côtés. Cette liste est une provocation. Ce n'est plus une dot, c'est un piège. Je l'ai senti avant même de la voir. L'esprit m'avait averti qu'il y aurait un problème avec la dot. Je ne veux pas manquer de respect à ses parents, mais je ne peux pas accepter de me mettre un joug pareil sur le cou dès le départ. Nous allons discuter, négocier. Mais une chose est sûre, nous ne ferons rien qui détruise votre avenir. Quant à moi, le jour de la dot, je ne serai pas seulement une belle-mère. Je serai une sentinelle. Tout ce qui vous sera donné passera d'abord entre mes mains. Aucun cadeau ne vous touchera sans prière. Une décision vient d'être prise dans le camp de la lumière? Alors, Copinou, comment ils ont réagi? Ils ont commencé à dire que c'était trop, qu'il fallait penser à l'avenir des enfants, blablabla. Bla bla. Toujours ces gens qui se cachent derrière Dieu pour ne pas donner. Mon mari m'a humiliée devant eux. Je ne vous dis même pas la honte que c'était. C'est comme si pour lui j'avais pris la honte pour la donner au chien. Il a dit qu'il fallait revoir la liste. Ma copinou, ne baisse pas la liste là. Au contraire, s'ils veulent vraiment ta fille, ils paieront. Ton mari là aussi. Et puis si ce mariage doit leur coûter quelque chose, ce n'est pas plus mal. Comment ça? Laisse-nous gérer certains cadeaux spéciaux pour le jour de la dot. Ne pose pas de questions. Tu veux seulement que ta fille soit honorée, non? Je ne veux pas de problème, les copinous, je vous préviens déjà. Tu n'en auras pas. Fais-nous confiance, comme toujours. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient d'ouvrir la porte à quelque chose qui va bien au-delà de l'argent. Ils se sont disputés à cause de la dot. Ma mère veut une liste énorme. Mon père dit que c'est exagéré. Les parents de Rémi sont restés calmes, mais j'ai vu leurs yeux. Ah, ma pauvre, ce n'est pas facile. Mais en même temps, ta mère n'a pas totalement tort. Tu es une femme de valeur. Ma valeur n'est pas dans une voiture ou des bœufs, Violaine. Oui, mais bon, tu as tout. Un bon boulot, une voiture, un fiancé qui te respecte. Tu peux comprendre qu'elle soit fière. J'ai peur qu'on perde ce mariage à cause de l'argent. Si c'était le cas, c'est que ce n'était pas solide. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur les préparatifs. Tu veux que je commence à parler à la couturière pour tes tenues traditionnelles? Oui, ça me fera au moins une chose de moins à gérer. Je te fais confiance. Elle ouvre son cœur à celle qu'elle croit être sa meilleure amie, sans savoir que c'est là que le prochain couteau sera planté. Tu es sûre de ton homme? Il a dit que ça ferait effet? Oui, il a même dit que, si c'est bien fait, la fille peut tomber malade après la dot. Ou pire, elle nous a toujours montré qu'elle est meilleure que tout le monde. On va voir ça. Pour elle, la dot est devenue l'occasion parfaite d'en finir avec celle qu'elle jalouse en silence depuis longtemps. Seigneur, c'est quoi ça? Je refuse que le jour de la dot soit un jour de malédiction. Utilise-moi comme un bouclier pour mon fils et pour Samantha. Tout cadeau qui ne vient pas de toi, je le bloque au nom de Jésus.
Au même moment, quelque part, des plans obscurs se finalisent. Mais Dieu vient de placer une sentinelle en face. Entre la liste de sa mère, les plans tordus de ses copines, la jalousie de sa meilleure amie et la pression financière, Samantha est au centre d'un champ de mines. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au prochain épisode, le jour de la dot se rapprochera. Et ce jour-là, chaque cadeau aura une histoire. Hé, attends encore quelques secondes, ne swipe pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu veut parler à ton cœur au travers de cette histoire. Si toi aussi tu veux un mariage bâti sur Dieu et pas sur l'argent, ne regarde pas ça comme une simple animation. Abonnez-vous, enregistrez cette vidéo et laisse Dieu t'enseigner au travers de chaque épisode.